Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés sur ma petite chaîne où on essaie, on réussit, on rate, on recommence et tout ça toujours dans la bonne humeur. Aujourd'hui, je vais continuer mes essais avec la résine polyuréthane. Toujours la même, c'est la seule que j'ai d'ailleurs, c'est de chez Résine Pro. Je vais essayer la poudre de mica. Ça, c'est un pigment très concentré, noir. Ça, c'est une encre, orange. Et ça, une poudre de caméléon Galaxy. Mais cette fois, je vais les mélanger avec ma résine polyuréthane et on va voir ce que j'obtiens. Des couleurs toutes pâles ou des couleurs pas trop mal. Écoutez, on va essayer, hein. Je vais essayer dans ce moule à pendentif. Allez, je prépare ma résine. Et c'est parti. Allez, on va en verser un petit peu dans ces petites tasses, un petit peu là, un petit peu ici. De toute façon, j'en referai pour le reste parce que je sens que je vais avoir du mal à arriver au bout de mon expérience. Oh aïe aïe, ça va tellement vite avec cette résine. Donc je vais commencer avec la poudre de mica. Je vois, c'est déjà en train de prendre. Ouf. Alors, ensuite, le pigment concentré et puis l'encre. J'en ai mis 8 gouttes. Alors, quelle va être la couleur que je vais obtenir? Si j'arrive à aller toujours au bout, hein, bien sûr. Elle est en train de prendre. Donc je verse dans mon moule. J'ai vraiment pas le temps d'affiner mon mixage, hein, on verra bien. Donc le noir. Aïe aïe aïe. Vous savez qu'avec le noir, j'avais obtenu du gris. Et je pense que là, ça va être pareil, hein. Bon, mais j'ai essayé un autre produit plus concentré. Donc mon encre orange ensuite a été versée. Alors, je me suis aperçu, j'ai des grumeaux. Ce sont des grumeaux de mon composant B. J'ai vraiment versé, regardez pour l'encre orange, là, c'était vraiment la limite. À peine 2 minutes, quoi. À peine 2 minutes. Bon, il me reste à essayer la poudre de caméléon et une autre couleur d'encre pour voir. Bon, l'avantage, hein, c'est que ça fait des vidéos courtes. J'ai encore regardé des vidéos avec où des personnes utilisent cette résine de chez Résine Pro. Bon, il n'y a pas trop de problème. Oui, c'est rapide, mais bon, quand même. Bon, là, j'ai préparé un autre bain de résine. Moi, je pense que le lot que j'ai reçu était mauvais. Je ne vois pas d'autre explication, hein. Donc là, j'ai mélangé une encre Sky Blue. C'est une encre toujours pour la résine. En attendant, ben, mes autres pendentifs ont pris, hein. Là, c'est clair. J'ai plein de bulles au dos. Oh, ça va être ravissant. Voilà. Donc, en plus, ça gonfle là, avec l'encre orange. C'est terrible. C'est très très bizarre. Que de mystère. Ah, c'est vraiment très très étrange, hein. Bon, là, je mixe avec la poudre de caméléon. Et puis je vais verser et on se retrouve ensuite pour le démoulage. Bien, bien, bien. Voyons à quel désastre allons-nous être confrontés. Bon, ce pigment très coloré, évidemment, ça donne du gris. C'est logique. Alors, je n'avais pas très bien mélangé, visiblement. J'ai une petite trace qui est très jolie, un petit peu marbrée, et j'ai plein de bulles au dos. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, l'encre orange. Ce sont des encres, hein, pour résine. Je répète, résine UV ou autre. Alors, ici, pareil, j'ai pas très bien mélangé, puisque je me suis dépêchée. J'ai des petites traces marbrées, absolument adorables.
Derrière, on dirait que c'est tout soufflé. C'est très étrange. Ça s'est soulevé comme de la lave. Regardez sur la tranche, là on voit, ça fait une espèce de dôme. Bon, ça a fait une réaction chimique, hein, visiblement. Ensuite, j'avais pris ce mica bleu. Alors, j'ai 3 tonnes de bulles au dos. Ah, par contre, j'ai un très bel effet marbré sans l'avoir recherché. Vous savez, dans ma vidéo précédente, j'aurais voulu avoir cet effet. Je mélange à la va-vite et ça me le donne. C'est joli. Mais bon, c'est plein de bulles. Hein. Voilà, c'est plein de bulles au dos. Oh, cette résine va me rendre folle. Mais devant, c'est très chouette. Toutes ces marbrures là, c'est très sympa. Le dos moche, mais le devant, là aussi, hein, c'est très sympa. C'est ce petit effet marbré. Alors là, c'est chouette ça. Ah oui, j'aime beaucoup. Avec la poudre de mica, ma foi, mélangée directement dans la résine, c'est pas mal. Voyons ce petit truc orange là qui est bizarre. Alors, ah, ben là aussi, j'ai un petit effet marbré. Bon, allez, je vais couper ce qui a débordé là, parce que tant que c'est frais, ça se coupe très bien. Bon, par contre, mon petit trou, bah, il est bouché. C'est pas passé derrière le petit crochet parce que c'était déjà, ça faisait presque 2 minutes, donc le trou n'est pas fait. Bon, c'est pas grave. Ah. Mais par contre, hein, oui, j'ai les petites marbrures. Oh. Donc, en mélangeant les produits sans trop les mélanger, en n'étant pas soigneux, on obtient des choses sympas. Celui-ci, avec quoi j'ai mélangé déjà? Quelle poudre j'ai mis dans celui-ci? Voyons, voyons. C'était quoi? Oh zut, j'ai un trou. Bah mince, alors bon, j'enlève les petits débordements aussi. Ah oui, oui, oui. C'était la poudre caméléon, en effet. Voilà. Bon ben, caméléon, c'est loupé. Hein. J'ai pas du tout d'effet, je n'ai rien du tout. C'est rosâtre. Franchement, non, ça n'a aucun intérêt, ça. Et mon petit trou est quasiment bouché. Bon, ça, c'est pas très grave. Hein. Ça se rattrape. Voilà. Oui, donc la poudre de caméléon. Ben, si on trouve une ressemblance avec la poudre de caméléon Galaxy, alors là... Alors celui-ci, où je sens que ça va être un grand moment, je le sens. Regardez, ça n'a pas pris du tout. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'était avec l'encre Sky Blue. Est-ce que j'en ai mis trop? Bon, j'en ai mis une dizaine de gouttes. Bon, bref. Enfin, en tout cas, c'est tout collant. Oh, bouf, c'est tout burk. Oh, aïe, aïe. Ah, c'est vilain, hein, ça. Puis ça n'a pas du tout durci, quoi. Et alors là, le dernier. Regardez sur le côté. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Mais alors, ça a gonflé d'une façon incroyable. Ah mince alors. Bon, je vais prendre une lingette parce que j'ai pas envie de m'en mettre sur les doigts. Mais écoutez, ça ressemble à un macaron, mais un macaron pas cuit, qui sort du four tout moche. Oh, oh, regardez ça, on dirait du chewing-gum. Oh, c'est pas croyable. Eh bien, je vais m'amuser à nettoyer mes moules. Bon, mais ça n'a pas pris du tout. Hein. Parce que j'avais mis trop d'encre, oui, c'est possible. Mais bon, tant qu'à essayer, il faut aller jusqu'au bout. Alors en fait, c'est la poudre de mica qui a le mieux fonctionné et qui a les plus jolis effets.
Ces petits effets marbrés là. Bon, faut pas regarder le dos, hein. Faudra que j'arrange ça. Je sais pas comment. Oh, je vais passer une couche de résine foncée, mettons, derrière. J'en sais rien, je trouverai bien. Mais en tout cas, c'est le plus joli. Donc en mélangeant la poudre de mica à la résine PU, mais sans trop la mélanger, on obtient de jolis effets. Et sur le orange, là, j'ai un coin qui n'est pas durci non plus. Mais alors, ça fait tout plouf plouf là derrière, ça fait tout gonfler, souffler. C'est moche, hein. Bon, le pigment très concentré, bah, ça m'a donné un joli effet, mais c'est tout, mais c'est gris, voilà. Bah dites donc. Quant à l'encre bleue, alors là, c'est le désastre. Alors écoutez, à moins qu'il ne me vienne quelque chose en tête ou que vous ne me suggériez quelque chose à essayer avec cette résine, je vais passer à autre chose. Parce que là, ça me prend vraiment la tête. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Pas avec la résine polyuréthane. Très certainement. Sauf, je vous dis, si vous me trouvez quelque chose à faire. Mais ce sera, je pense, autre chose. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite. Bye.